option logiciel et données. Je m'appelle Alexis Mansurbec, en option logiciel et données. Maël Mortier, en option système embarqué. Maxime Villox, en option système embarqué. Le projet a été proposé par l'association Dans le cœur de JN. C'est une association qui s'est fondée autour d'une personne atteinte de la maladie de Charcot. Donc cette maladie fait que les personnes deviennent de plus en plus paralysées dans tout leur corps. Le projet en fait était dans le but de faire en sorte que la personne se déplace de façon autonome avec un contrôle visuel du déplacement. Pour la réalisation de ce projet, les EO aussi a un partenariat avec le CHU d'Angers. Donc ce partenariat a permis le prêt du fauteuil qui nous a permis à réaliser ce projet. De plus, il va nous permettre par la suite peut-être de faire des essais avec des personnes vraiment atteintes de cette maladie pour voir si la solution fonctionne bien. En ce qui concerne le projet, étant donné que les personnes atteintes de la maladie de Charcot ont, à la fin de l'apparition de leurs symptômes, uniquement le mouvement des yeux disponible à volonté, la problématique du projet consistait à pouvoir leur fournir une solution qui leur permettait de regagner en mobilité et en autonomie. Il y avait plusieurs solutions possibles. Utiliser un capteur directement sur un ordinateur ou une tablette. Utiliser des lunettes qui, de la même façon, utiliser un capteur pour obtenir la position des yeux. Ou uniquement un capteur sans tablette ni ordinateur. Et donc nous avons choisi d'utiliser un ordinateur sous environnement de Windows 10 et un capteur. On a choisi ces équipements étant donné qu'ils sont déjà utilisés en milieu hospitalier, mais également pour leurs coûts qui sont réduits par rapport au prix de lunettes par exemple. Donc l'objectif principal du projet, c'était de trouver une solution afin de pouvoir remplacer le joystick qui actuellement permet de déplacer le fauteuil, de pouvoir piloter le fauteuil avec les yeux et d'envoyer l'ensemble de ces informations au fauteuil pour pouvoir le déplacer. L'enjeu majeur du projet, ça a été de trouver la façon de communiquer avec le fauteuil. En effet, le protocole de communication qui est utilisé, qui s'appelle le protocole Airnet, est propriétaire, ça veut dire qu'il y a des droits dessus, et donc il n'y a aucune documentation qui est disponible en ligne. Grâce à différents morceaux de code qu'on a pu trouver, par exemple aux États-Unis, et avec nos recherches, on a trouvé le moyen de communiquer avec lui, ce qui nous a permis donc de récupérer les informations envoyées par l'utilisateur donc grâce au capteur, et d'envoyer ces informations au fauteuil grâce à un micro-ordinateur qui permet de contrôler le fauteuil et donc de remplacer le joystick qui est utilisé normalement par la main pour les patients atteints de la SLA. En ce qui concerne la partie technique du projet, on a choisi de diviser ce projet en deux parties distinctes. Une première partie vision, qui englobe toute l'application et la récupération des informations concernant les yeux, et toute une partie commande qui consiste en le pilotage du fauteuil. Pour le capteur, on a utilisé un oculomètre, donc un capteur qui détecte le regard d'un utilisateur. Ce capteur, c'est le capteur Tobii 4C. C'est un capteur qui est utilisé régulièrement pour le jeu vidéo. Donc on a 4 boutons. Chaque bouton est associé à une direction différente, donc devant, derrière, droite et gauche. Et lorsque l'utilisateur va regarder un bouton, on va lancer une barre de progression qui montre à l'utilisateur qu'il regarde le bouton et qu'il faut attendre du coup la fin de ce temps. C'est utilisé pour empêcher les actions involontaires de l'utilisateur. Et lorsque du coup le timer est terminé, on va envoyer un message à la Raspberry qui est sur le fauteuil pour lui dire on va dans telle direction. Un des points d'amélioration en ce qui concerne la communication, ça serait de la sécuriser. Donc, étant donné qu'on utilise un simple hotspot Wi-Fi, si quelqu'un arrive à se connecter à celui-ci, pour l'instant, il pourrait envoyer des messages au fauteuil, même s'il n'en est pas le premier utilisateur.